C'est une belle inconnue, verdoyante et en pleine métamorphose. Tout entière vêtue de touches colorées, égayant un passé parfois sombre. Dans les rues de la capitale moldave Chisinau, la blouse Altitsa est omniprésente. Chers Moldaves, chers citoyens de République de Moldavie, aujourd'hui dans notre maison, c'est jour de fête nationale. Jusque dans le discours de la présidente de cette nation indépendante depuis tout juste 33 ans. La Moldavie, c'est bien sûr le costume populaire, l'Altitsa. Un costume loin d'être anodin dans ce pays ballotté entre l'Est et l'Ouest. Nous sommes fiers parce que cela représente nos traditions, notre culture. Finalement, tout ce qui est sacré pour nous, parce que le régime précédent a tout piétiné, tout détruit en voulant faire de nous l'Homo soviéticus. Mais maintenant, nous pouvons parler notre langue et porter le costume national. Vilipendée par les soviétiques, cette blouse se différencie de sa voisine de Roumanie par les couleurs et l'ornementation. Elle est intimement liée à l'identité moldave, pays de langue roumaine, faisant face à un océan slave. Plus qu'un vêtement, elle est devenue l'étoffe de résistance d'une petite nation ayant dû toujours lutter pour sa survie et jouant à nouveau son avenir face aux appétits russes. À 1 heure de route au sud de la capitale, le village de Mereni permet de suivre le fil reliant l'Altitsa à l'histoire moldave. Dans son atelier de tisserand, la famille Bogescu reproduit les gestes venus d'un temps où le pays s'appelait encore Bessarabie. Nos ancêtres n'avaient absolument rien laissé au hasard. Tout ce qui est brodé sur le chemisier raconte quelque chose. Je vous explique l'Altitsa. Les broderies sur le haut de l'épaule sont aussi appelées les ailes de l'âme. Elles sont attachées au ciel, à tout ce qui est petit, parce que quand on regarde le ciel, on voit tout en petit, les étoiles, les lumières. Les origines de ce vêtement sont incertaines. Si sa forme peut rappeler la présence ottomane passée dans cette région, la symbolique des broderies, elle, n'est pas sans faire penser à une cosmogonie païenne plus ancienne encore. Sous le ciel, au milieu, là, c'est la partie qu'on appelle kretsu. Ça veut dire plisser. Il y a principalement le motif du losange qui symbolise la fertilité. Les couleurs vont du crème clair à l'orange, spécifique aux blouses de Bessarabie. En dessous de la partie plissée, ce sont les rivières. Cela peut aussi symboliser des chemins. Mais d'habitude, on parle de rivières fluides, parce que quand la femme marche, le tissu de la manche est souple et bouge avec elle, et les rivières sont fluides. Par exemple, pour la femme mariée, il n'y a que 3 rivières, 3 chemins sur la Manche, 3 directions, vers l'église, chez les parents de son mari et chez ses propres parents. Et les filles qui ne sont pas mariées ont le droit de mettre plus de rivières sur la chemise. C'est au XIVe siècle, quand apparaît pour la première fois le nom de Moldavie, que les premières blouses surgissent dans les documents historiques. Les motifs racontent l'origine géographique, le statut social de ceux qui la portent, l'identité. Comme avec la spirale, symbole d'infini évoquant le lien avec ce qui a été perdu et l'importance de s'accrocher pour le retrouver et assurer la transmission. Nous proposons des cours où nous enseignons aux petites filles, aux femmes qui veulent apprendre à broder. Nous sommes ouverts à tous. Tout ce que nous savons, nous le transmettons avec beaucoup d'amour. Je suis allée à un salon, une fête en ville, et un jeune homme a vu une de mes chemises et en est tombé amoureux, mais il n'a pas pu l'acheter.
1 an plus tard, il est venu la chercher, mais il craignait de ne plus la retrouver. De cette façon, les Moldaves qui vivent à l'étranger aujourd'hui disent qu'ils emportent un morceau de chez eux, et ainsi, ils ont moins le mal du pays. Dans ce pays largement rural, la blouse est inextricablement liée aux traditions paysannes. Comme celle qu'on peut revivre dans un village rebâti en banlieue de Chisinau pour permettre au pays de se reconnecter à son passé. On y célèbre le Dragobete, un dieu de l'amour qui serait aussi le fils de Baba Dokia, vieille sorcière de la mythologie locale. Un équivalent de notre Saint-Valentin qui explique que des tourtereaux amoureux viennent ici se marier. Le Dragobete est célébré le 24 février, exactement le jour que l'on appelle aussi le mariage des oiseaux sauvages, au printemps, lorsque la nature renaît, que les premiers bourgeons et les premières fleurs apparaissent. Il y a des centaines d'années, les filles et les garçons se rendaient dans la forêt, vêtus de costumes traditionnels. Celui que les filles avaient tissé pour elles-mêmes, mais aussi pour leur amoureux. Les filles se mettent des barrettes décorées. Elles lâchent leurs cheveux et portent une couronne de fleurs sur la tête comme symbole. On dit que si ce jour-là, les jeunes ne sont pas dans la forêt, les oiseaux ne s'accoupleront pas et n'auront pas d'oisillons. Le Dragobete, une coutume particulièrement vive quand la Moldavie intègre la Grande Roumanie durant l'entre-deux-guerres. C'est à ce moment que l'altitsa devient un symbole national. Le costume fait partie intégrante de cette cérémonie, ayant longtemps servi de rite de passage aux jeunes Moldaves. Quand les jeunes reviennent au village, dans la maison des jeunes filles, ils peuvent se rendre compte à quel point elles vont faire des femmes au foyer exemplaires. Et en même temps, les parents inspectent le garçon. Ils regardent s'il se présente bien, s'il est bien habillé. Les jeunes sont à nouveau surveillés par les adultes, en particulier par les parents. Parce que vous connaissez les comportements des jeunes. Ils sont si souvent imprévisibles et si pleins d'énergie qu'il faut pouvoir un peu contrôler ce qu'ils font, ce qu'il se passe. Mais un rideau s'abat sur la cérémonie du Dragobete, comme sur la blouse et toute la culture moldave. Le pacte germano-soviétique redessine les frontières. En 1940, le pays est intégré à l'URSS qui entame après-guerre une politique de soviétisation. Des élites russophones débarquent et contrôlent la population de langue latine. À Chisinau, le vieux musée national créé en 1889 est repris en main. La célébration du Dragobete est interdite et la blouse est reléguée au rang de vulgaire symbole folklorique, ressorti uniquement lors des célébrations validées par le régime. Il voulait unifier tous les peuples de l'Union soviétique afin qu'il n'existe plus qu'une seule nation, la nation soviétique, mais aussi un seul homme, l'Homo Sovieticus. C'était une idéologie, une politique totalement contraire à l'esprit des habitants d'ici. Car toutes les différentes communautés ethniques de la République de Moldavie possédaient alors une identité culturelle forte, qui s'exprimait par la langue, les coutumes, par la musique, la danse et les plats traditionnels. Le port du costume n'est pas officiellement interdit, mais l'essence même du totalitarisme est de garder la main mise sur le peuple. La blouse devient alors un objet subversif dans la lutte contre le pouvoir central russe.
Lorsque je suis arrivée à Chisinau, en 1975, une de nos collègues de l'université avait reçu la véritable blouse traditionnelle en cadeau. Avec un autre professeur du village, elle a commencé à la porter à l'université. Nous la lui empruntions à chaque fois que nous allions à un événement important. En quelque sorte, nous testions un peu pour voir les réactions que cela provoquerait, pour montrer qu'il existait une autre façon de porter la blouse, notre façon. Pour nous, porter cette blouse, ce n'était pas seulement porter un vêtement, c'était un costume symbolique identitaire. Et en effet, il y a eu des réactions de certains qui me prenaient par la manche et me demandaient en russe: n'avez-vous pas d'autres blouses, pas d'autres vêtements? Êtes-vous si pauvre que vous n'avez rien d'autre à porter? Je ne répondais pas. Je suis restée silencieuse. Pour leur dire et qu'ils comprennent que c'était comme ça. Il n'y avait aucune autre explication à donner. À la libération du joug communiste, la Moldavie ressent le besoin de retisser ce lien avec ses symboles. Les chemisiers brodés moldaves envahissent à nouveau les allées du musée. En 1989, a été organisé ici même, à Chisinau, le premier défilé de costumes populaires. Un professeur d'école a motivé les étudiants du pays à venir habillés en costume, ici, dans la capitale depuis leur village. C'était une démonstration extraordinaire de chaque identité de chaque région, vue comme telle, dans un ensemble. Le port du costume traditionnel a été relancé. Peu à peu, il a commencé à ressortir dans l'espace public. Nous avons recommencé à parler en roumain, dans les magasins, dans les universités, au musée, partout. Depuis lors, à l'image de son peuple, la blouse moldave se réaffirme. Les créateurs de Chisinau proposent une version hybride entre l'élégance de l'ancien et la géométrie de la modernité. Vous aimez? J'aime beaucoup. Regardez, c'est très joli comme ça. Nous avons une très belle tradition de costumes populaires et il est normal de le remettre au goût du jour. C'est-à-dire que nous introduisons un peu de tradition dans les vêtements de tous les jours pour nous démarquer des autres. Il était important que les jeunes aiment ces blouses, parce qu'une fois qu'ils aiment une blouse, même un peu stylisée, ils commencent à se renseigner, à voir comment elle était fabriquée avant, et ils reviennent finalement vers la blouse traditionnelle. Ambassadrice de la blouse en Moldavie, Maria Cristea est à l'initiative en 2012 d'un festival entièrement dédié aux chemisiers à broderie sur l'épaule. Je crois que pour la blouse, c'est le début du début. C'est donc le premier festival pour blouse que j'ai organisé. Lors de la première édition du festival, il n'y avait que quelques visiteurs. Puis l'événement a pris son envol. Tout le monde a commencé à vouloir sa blouse. C'était incroyable. Et ça a décollé et ça a fait effet boule de neige. Il n'y a probablement personne en Moldavie qui n'ait pas sa blouse traditionnelle. Autrement dit, le port de la blouse a pris l'ampleur dont nous avions rêvé. L'histoire de l'Altitsa est finalement celle d'un profond attachement d'un peuple à son pays. Et si aujourd'hui les Moldaves sont de plus en plus nombreux à proclamer leur désir d'appartenir à l'Europe, ils n'en renient pas pour autant ce qui les constitue, leur langue, leurs coutumes et leur magnifique blouse.